Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo où l'on va pouvoir discuter ensemble du DNS spoofing. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Donc tout d'abord, nous allons pouvoir commencer par une petite introduction ou rappel par rapport au fonctionnement de ce type d'attaque, suivi par un lab où on va pouvoir exploiter ce type d'exploitation ou ce type d'attaque à partir de notre périphérique Wi-Fi Pineapple. Donc tout d'abord, commençons par rappeler le concept et le principe de cette attaque. Le DNS spoofing représente une des attaques les plus prisées chez les hackers. L'objectif final étant de pouvoir rediriger, donc à leur insu, les différents internautes vers des faux sites web, donc des sites pirates ou des sites malveillants. Pour ce, le pirate va pouvoir utiliser des faiblesses au niveau du protocole DNS ou bien par rapport à son implémentation au travers des serveurs de nom de domaine. Au titre de rappel, le protocole DNS met en œuvre les mécanismes permettant de faire la correspondance entre une adresse IP ou un nom de machine. C'est ce qu'on appelle un nom de domaine. L'objectif dans notre cas est de pouvoir injecter depuis la machine de l'attaquant une fausse entrée DNS, c'est-à-dire que pour un nom de domaine spécifique, on aura une redirection vers un site malveillant ou une adresse IP malveillante. Et à partir de là, le client, une fois sur le site, sera piégé. Quelconque sera donc le type d'exploitation qui va être effectué sur ce dernier. Si une machine cliente veut communiquer avec un serveur bien spécifique, la machine cliente a obligatoirement besoin de l'adresse IP de la machine cible. Donc il se peut que le client possède uniquement le nom de la machine, c'est-à-dire le nom de domaine. Dans ce cas, il va, comme on l'a expliqué, utiliser le protocole DNS pour obtenir l'adresse IP de B à partir de son nom. Une requête donc DNS est envoyée à un serveur spécifique, déclaré au niveau du client, demandant donc la résolution de nom de la cible, c'est-à-dire donc dans ce cas-là du site réel, afin donc de pouvoir tout simplement identifier l'adresse IP du site officiel ou du site correct. Donc pour identifier cette requête, un numéro d'identification donc lui est assigné et ainsi donc le serveur DNS enverra la réponse donc à cette requête avec le même numéro d'identification au client. Donc l'attaque va donc consister à récupérer ce numéro d'identification, donc en sniffant, donc quand l'attaque donc est effectuée sur le même réseau physique ou en utilisant une faille système d'exploitation ou des serveurs DNS qui rendent prédictibles ces numéros. Donc pour pouvoir envoyer une réponse falsifiée avant le serveur DNS. Ainsi donc la machine cliente utilisera donc sans le savoir l'adresse IP du pirate et non celle de la machine donc du site officiel ou si vous préférez du site légitime. Sinon, il existe un autre type d'exploitation qui est le DNS cache poisoning, donc on vise d'informations en plus. Dans ce cas-là, en fait, les serveurs DNS possèdent un cache permettant de garder pendant un certain temps la correspondance entre un nom de machine et son adresse IP. Dans ce cas-là, un serveur DNS n'a la correspondance que pour les machines du domaine sur lesquelles il a autorité. Pour les autres machines, il va contacter le serveur DNS ayant autorité sur le domaine auquel appartiennent ces machines. Ces réponses, pour éviter de sans cesse les redemander aux différents serveurs DNS, seront gardés dans le cache. Donc le DNS cache poisoning consiste à corrompre ce cache avec des fausses informations. Sans plus tarder, allons voir comment cette attaque fonctionne ensemble et en vidéo. À souligner que nous nous focalisons sur les attaques de type DNS spoofing. Une fois au niveau de notre lab et pour effectuer notre attaque, il nous suffira donc de pouvoir nous diriger vers Manage Modules, Get Modules afin de pouvoir récupérer le module concernant donc le DNS spoofing qui est DNS Spoof. On va cliquer donc sur Install pour pouvoir l'installer, chose qui va pouvoir être effectuée très rapidement. Donc à partir de là, on va se diriger vers DNS Spoof. Donc là, toutes les dépendances sont installées. Mais si vous avez un problème de dépendance, c'est-à-dire ici, vous avez l'installed, not installed à la place d'installed en rouge, il faudra le faire préalablement. Pour ceux qui ont aussi utilisé préalablement EtherCap pour effectuer des DNS spoofing, vous remarquerez en fait que la structure du fichier DNS est la même. Ou du fichier Ether
.dns restera la même. C'est-à-dire que vous devrez spécifier l'adresse IP sur laquelle l'utilisateur va être redirigé s'il utilise un domaine bien spécifique. Donc, par exemple, s'il utilise condah.com, l'utilisateur sera redirigé vers l'adresse IP suivante. Donc j'ai préféré mettre une étoile pour que tout soit redirigé directement au niveau de l'adresse IP donc suivante, qui est l'adresse IP de notre Wi-Fi Pineapple. Et en fait, en voyant la landing page, vous remarquerez que c'est en fait tout simplement la landing page du faux Gmail, donc c'est-à-dire de la fausse page Gmail qu'on a créée au niveau des vidéos précédentes concernant la partie du portail captif malveillant. Donc là, en fait, à chaque fois qu'un utilisateur essaiera de naviguer vers un site, il sera en fait redirigé tout simplement vers notre site malveillant, c'est-à-dire le faux portail captif de Gmail. Donc à partir de là, en fait, on n'a plus besoin de grand chose, sauf de pouvoir choisir l'interface sur laquelle on veut lancer ceci et de cliquer sur Start. Donc là, c'est en train d'être démarré. Comme vous pouvez le voir, le listening est en cours. Et à partir de là, nous allons donc essayer de pouvoir nous connecter au réseau. Donc je vais juste être sûr que la partie et votre portal est désactivé. Parfait. Et je reviens ici. Donc là, on a déjà les petites requêtes qui ont été déjà détectées et les utilisateurs qui ont été redirigés. Donc ce que je vais faire, c'est me diriger vers la tablette, comme d'habitude, et je vais voir, ou on va voir ensemble, ce qu'on peut récupérer. Donc une fois au niveau de notre tablette, donc là on veut se diriger tout simplement vers un site spécifique. Donc déjà, je vais juste allumer la Wi-Fi. Connexion, parfait. Donc là ça va charger. Voilà, donc là il est connecté sur Condah Home, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc là en fait on va se connecter sur le point d'accès ouvert. Donc ça peut être un point d'accès bien spécifique par rapport à ce qu'on a créé préalablement, c'est-à-dire par rapport à une attaque spécifique. Voilà, on est connecté. Donc là je vais sortir, c'est bon. Et donc à chaque fois que vous essayerez d'accéder à un site, vous serez redirigé au niveau de la landing page suivante. Bien sûr, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc là, c'est surtout en fait en guise d'exemple. Et bien sûr, au niveau de votre page, ou la page du module donc du DNS spoofing, vous pourrez donc rajouter les autres autant que vous le souhaitez, en spécifiant donc l'adresse IP cible, c'est-à-dire de l'attaquant ou bien du serveur malveillant, suivi par le domaine que vous voulez ou sur lequel vous voulez effectuer la redirection. Comme d'habitude, un petit peu plus en bas, vous avez toutes les informations, c'est-à-dire vous avez tous les logs concernant le flux DNS. Voilà, l'attaque est terminée. Sans oublier, vous pouvez activer l'option du démarrage par défaut à chaque fois. Et le tour est joué concernant le DNS spoofing. Je vous dis merci et à la prochaine vidéo sur Alpha.